Il y a des cernes qu'on peut atténuer, il y en a d'autres où on ne peut rien faire. Et c'est pareil pour les poches, on t'explique ça rapidement. Alors il existe 3 types de cernes et 2 types de poches. On peut avoir des cernes bleues, des cernes marron ou des cernes en creux. Et pour les poches, on peut avoir des poches d'eau ou des poches de graisse. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, il faut que je vous explique au niveau du contour de l'œil, c'est une zone qui est particulièrement fragile avec la peau très fine et il y a aussi beaucoup de vaisseaux sanguins. Et parfois, par exemple, quand tu dors pas très bien ou quand tu as une mauvaise circulation sanguine, tu peux avoir le sang qui s'accumule et qui va du coup donner ce cerne un petit peu bleu, voire violet selon les personnes, ça peut varier un petit peu la couleur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des ingrédients actifs qui vont être un peu drainants ou qui vont favoriser la circulation sanguine. Le plus connu, c'est la caféine. Pour les contours des yeux à la caféine, j'en ai 2 à vous recommander. Le fameux contour de l'œil de The Ordinary à la caféine, donc lui il est liquide. Du coup, c'est plutôt un sérum. On va d'abord l'appliquer et ensuite il faudra sûrement sceller avec un contour de l'œil plutôt crème parce que sinon, juste ça en liquide, ça sera pas suffisant pour hydrater le contour de l'œil. Alors, comment on l'applique? C'est hyper économique parce qu'en fait, vous avez besoin de seulement mettre une goutte pour les 2 cernes et ensuite je vais venir l'appliquer juste sur l'os. Pas besoin de le mettre trop proche de l'œil. Avec la capillarité, ça va remonter. On n'a pas besoin de mettre trop proche de la paupière. Comme c'est un cerne bleu et que c'est lié à une mauvaise circulation sanguine, on n'hésite pas à bien masser pour bien drainer. N'hésitez pas à faire des points d'acupression pour relancer la circulation sanguine et ça va aider du coup à éliminer le cerne bleu. Sinon, en 2 en 1, vous avez des contours des yeux à la caféine directement comme celui de The Inkey. Donc là, je vais appliquer les 2 l'une sur l'autre, mais en réalité, bon, si je l'avais fait dans ma routine classique, j'aurais juste pris un produit à la caféine et ensuite j'aurais mis un autre produit hydratant. Donc là, je vais prendre l'équivalent d'un grain de riz et pareil, je vais venir l'appliquer en tapotant. Donc là, c'est une texture un peu plus gel, un peu plus crémeuse, donc on peut davantage masser qu'avec le The Ordinary qui a tendance à être absorbé un petit peu plus rapidement. Et voilà! Maintenant, on va parler des cernes marron ou cernes pigmentaires. Ça va principalement se retrouver chez les personnes qui ont une peau mate parce que c'est une peau qui a tendance à créer plus de mélanine. Et vu que la peau est plus fine ici, ça va se colorer davantage. Pour ça, on va utiliser 2 types d'ingrédients. Des acides de fruits qui vont permettre d'enlever les peaux mortes en surface qui sont trop colorées, mais on peut également utiliser de la vitamine C qui va venir éclaircir la peau. Ces 2 ingrédients-là, on les retrouve dans le contour des yeux éclat de rose de la marque Sentifolia. C'est un produit qui est hyper agréable à appliquer en plus parce qu'il y a un petit masseur en métal. Je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc comme l'a dit Coralie, il suffit d'un petit grain de riz de produit pour les 2 yeux. Un demi-grain de riz, on vient l'appliquer. On va prendre un deuxième demi-grain de riz, on l'applique sur le contour de l'œil. Et moi personnellement, j'aime bien appliquer aussi du contour sur le haut parce qu'il y a aussi une vascularisation par le haut. Donc là, je peux en remettre un tout petit peu, pas autant, hein, voilà. Avec le petit masseur, on peut venir faire aussi des mouvements circulaires pour activer encore plus la circulation sanguine et encore mieux faire pénétrer le produit. Alors chez certaines personnes, les cernes marron ou cernes pigmentaires, c'est génétique. Comment est-ce qu'on sait si c'est génétique ou non? Il faut regarder chez ses parents, dans sa famille, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même type de cernes? Si c'est le cas, alors c'est probablement génétique. En effet, quand c'est génétique, dès qu'on prend un tout petit peu de soleil, on va avoir les cernes qui vont foncer immédiatement. Dans ce cas-là, il va falloir se protéger au quotidien, même en hiver, avec un chapeau, une crème solaire et des lunettes de soleil dans l'idéal. Et maintenant, on va voir le cerne creux. Donc le cerne creux, ça ressemble à ça. Donc pour le voir, ce qu'on te conseille, c'est de prendre une petite lumière et d'éclairer par en dessous pour vraiment faire apparaître ce sillon, ce qu'on appelle la vallée des larmes. Et c'est là où tu verras que tu as un cerne creux qui est marqué. Donc ça, en général, c'est quelque chose qui est génétique et qui va s'accentuer avec l'âge parce que c'est une zone où on n'a pas beaucoup de gras naturellement et avec l'âge, on a tendance à perdre du gras sur cette zone-là. Et en plus de ça, avec la gravité, on sait que la peau, ça finit par tomber un petit peu malheureusement et du coup, ça creuse encore plus le cerne creux. Pour ce cas de figure, aucun cosmétique ne pourra combler un cerne creux. On va avoir l'option du maquillage. On t'invite à regarder sur YouTube, il y a plein de tutoriels maquillage pour savoir comment combler visuellement un cerne creux en jouant sur les effets de couleur. Et sinon, tu as l'option de médecine esthétique avec des injections. On en a fini avec les cernes, maintenant on va passer aux poches. Et le premier type de poche, c'est la poche d'eau. À quoi va ressembler une poche d'eau? C'est des yeux qui vont être très gonflés et on observe ça surtout le matin en se réveillant. Cette poche d'eau va se former parce qu'on a une rétention d'eau. Du coup, la veille au soir, il faut boire moins et éviter de consommer trop de sel et d'alcool. Le lendemain, si tu te réveilles et que tu as encore ces poches d'eau qui sont là, tu peux également venir masser le contour de l'œil avec un petit peu de produit contour des yeux. Ça va permettre justement d'éviter cette rétention d'eau pendant trop longtemps. Au fur et
à mesure de la journée, tu verras, cette poche d'eau va disparaître. Et maintenant, on va voir la poche de graisse. Donc la poche de graisse, en général, c'est au fil des années. On a la graisse qui est ici, qui commence à descendre avec la gravité. Et sur certaines personnes, on va voir comme un effet de poche en relief. Notamment quand on regarde avec une lampe, on va voir que ça fait une poche. Donc là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. On a l'option de la médecine esthétique pour retirer la graisse. Ou sinon, avec les cosmétiques, on peut essayer de jouer sur la fermeté de la peau avec le rétinol. Donc ça va agir surtout en prévention, mais aussi, une fois que la poche est là, ça va un tout petit peu lisser et un tout petit peu lifter la peau, mais c'est pas non plus magique malheureusement. Bon, et puis tu l'as sûrement remarqué, quand je souris, j'ai des sortes de poches. C'est pas des poches de graisse, c'est pas des poches d'eau, c'est pas des cernes non plus, c'est juste la forme naturelle de mon œil. J'ai toujours eu ça, déjà quand j'avais 5 ans, j'avais déjà cette forme-là, et là c'est complètement naturel, y a rien à faire. Et d'ailleurs, dans certains pays asiatiques comme au Japon, c'est associé au côté mignon, kawaii. Donc bah écoutez, assumons, et puis voilà. Et toi alors, quel type de cerne ou de poche as-tu? Est-ce que tu as trouvé le produit miracle qui t'aide? N'hésite pas à le dire en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo, abonne-toi et on te dit à très vite. Salut! Salut!